Vous étiez très nombreux à me demander de faire une vidéo setup, que ce soit dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, donc voilà. Voici mon setup MacBook Pro en 2020. Pour le bureau, je voulais quelque chose de sobre, qui passe partout, qui rendrait bien en vidéo pour les plans de produits. Du coup, j'hésitais entre du blanc et du gris et finalement, j'ai pris du gris. C'est un bureau motorisé de chez Ikea, je vous mets la référence dans la description. Et pour le coup, j'ai bien fait de le choisir parce que durant le confinement, j'ai télétravaillé, donc j'étais énormément assis. Et du coup, je me suis forcé à travailler au moins 1 heure par jour debout plutôt que d'être affalé sur ma chaise toute la journée. Après, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, j'étais assis, donc il me fallait une chaise. J'ai pris une chaise de chez Ikea là aussi. C'est pas la plus ergonomique, mais elle a l'avantage de bien tenir mon dos. On peut régler la hauteur et la profondeur de l'assise. Et puis surtout, je trouve qu'esthétiquement, elle s'intègre bien dans mon setup, qui est un petit peu blanc, beige et un petit peu de gris pour le coup. En plus de ça, elle est relativement abordable, donc pour le coup, j'en suis content. Côté ordinateur, vous le savez, j'ai acheté le MacBook Pro 16 pouces i9 32 Go de RAM dont vous trouverez le test dans la description. Et c'est une très bonne machine. C'est avec ce Mac que je réalise mes vidéos sur Premiere Pro, que je fais mes miniatures sur Lightroom et Photoshop. C'est une très bonne machine pour les créateurs de contenu et puis surtout, contrairement au laptop Windows, la puissance ne faiblit pas une fois que le chargeur est débranché, ce qui est pratique en déplacement quand on n'a pas de prise à proximité. Pour la faire court et grossièrement, les composants des grosses machines type Dell XPS 15 ou Razer Blade, etc., ça pompe trop d'énergie, du coup, ils sont bridés de manière logicielle pour économiser de la batterie. C'est pas du tout le cas du MacBook Pro, c'est pour ça qu'il peut tourner à pleine puissance même quand il est débranché. C'est pour ça que des fois on voit des gros gaps de performance au niveau des exports ou du montage sur des machines Windows une fois branchées et une fois débranchées. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, ça mériterait même une vidéo dédiée pour expliquer et faire des comparaisons. Mais là, on n'est pas là pour ça. Un autre avantage sur le MacBook Pro 16 pouces, c'est les 4 ports Thunderbolt 3. Avec le Thunderbolt 3, on peut tout faire. D'ailleurs, mon nouvel écran, il est compatible Thunderbolt 3, ce qui signifie qu'avec un seul câble, je peux diffuser du son, de l'image et même recharger mon Mac en même temps. C'est le LG 32UL950 4K HDR 32 pouces au format 16 neuvième. Et il est tout simplement excellent. Il me fallait un nouvel écran bien calibré avec de bonnes specs pour bosser. Et même s'il coûte plutôt cher, c'est un très bon écran pour les créateurs de contenu. La hauteur de l'écran est ajustable, on peut aussi le pivoter à 90 degrés, pratique pour les développeurs qui veulent avoir plus d'espace de travail vertical par exemple. Et puis il y a un bon nombre de ports à l'arrière. On retrouve un port HDMI, un DisplayPort, une prise jack, l'alimentation, mais surtout 2 ports USB-A et 2 ports Thunderbolt 3. Il y en a un qui est dédié pour l'écran, on le voit avec la petite icône, et puis on a un autre de libre par exemple pour brancher un autre produit ou alimenter un second écran Thunderbolt 3 et donc limiter le nombre de câbles nécessaires pour créer un setup à double écran. C'est l'avantage du Thunderbolt 3 et ce pourquoi il faut absolument que cette technologie se démocratise. Vous avez sans doute remarqué que derrière mon écran j'ai des lumières, pourtant c'est pas du tout intégré à l'écran, et en réalité c'est des Philips Uplay que j'ai accrochés avec du velcro. Et pour le coup, je trouve ça super joli. Premièrement, car il n'y a pas de fil qui traîne sur le bureau. Et puis deuxièmement, avec USync, je peux synchroniser mes lumières avec le son ou le contenu affiché. C'est super joli quand on regarde du contenu sur son écran. Ça réplique l'effet Ambilight des télé Philips. Et c'est une bonne manière de donner différentes couleurs à son setup en choisissant celles qu'on veut selon son contenu ou ses envies depuis l'application Philips Hue. On peut maintenant passer au périphérique. Vu que mon Mac est fermé sur son socle quand je bosse, du coup j'ai besoin d'un clavier et d'une souris. Moi, j'ai choisi Logitech, qui d'ailleurs sponsorise cette partie de la vidéo, mais j'ai la chance de pouvoir dire ce que je pense vraiment, donc merci beaucoup. J'ai choisi le Logitech Craft et la MX Master 3, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Concernant le clavier, la frappe est excellente. Auparavant, j'avais le Magic Keyboard d'Apple, que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, à 150 €, il n'était pas rétroéclairé, ce qui était clairement handicapant quand je bossais la nuit. Là, le Craft, lui, est rétroéclairé. Toute la rangée des touches du haut est également personnalisable. Et puis la molette, elle est vraiment pratique au quotidien. On peut assigner différentes fonctions selon si on la tourne, si on appuie et on la tourne en même temps, si on clique dessus. Par exemple, sur Safari, je vais pouvoir changer d'onglet rapidement. Quand sur Premiere Pro, je vais pouvoir défiler dans ma timeline. Si j'appuie et je tourne, je vais pouvoir changer de bureau alors que si je clique, je vais pouvoir mettre en lecture ou en pause le contenu que j'écoutais. Vraiment, cette petite molette est super bien foutue. Je regrette juste l'autonomie du clavier que je recharge toutes les semaines. Après, bien évidemment, vous pouvez le laisser brancher en USB-C tout le temps.
mais moi personnellement je préfère avoir le moins de câbles possible visibles. Pour la MX Master 3, j'en ai entendu que du bien, donc forcément j'ai voulu tout de suite essayer. Il y a beaucoup plus de boutons personnalisables, d'ailleurs que ce soit le clavier ou la souris, il y a une application pour tout gérer, et la prise en main elle est vraiment très simple et intuitive. En l'occurrence sur la souris, vous pouvez définir une fonctionnalité pour chaque petit bouton qu'il y a, et il y en a beaucoup, et surtout selon chaque application compatible. Je vais pas faire le tour de chaque application, je pense que vous avez compris le principe, mais par exemple sur Photoshop, la petite molette elle peut servir de zoom et dézoom. Sur Safari, je peux faire retour ou suivant avec les petits boutons qui se retrouvent juste en dessous, ou alors avec le bouton du dessus, je peux ouvrir un nouvel onglet. Et voilà, que ce soit les boutons ou les fonctionnalités, c'est super personnalisable à souhait. Vraiment, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et franchement, ça augmente grandement la productivité une fois qu'on s'y habitue. La dernière raison qui fait que j'utilise ces deux produits, c'est aussi parce qu'on peut garder 3 appareils en mémoire, contrairement au Magic Keyboard et à la Magic Mouse d'Apple. Dans mon cas, j'utilise mon Mac et mon iPad Pro, et en un clic, je peux choisir sur quel appareil aller sur les petits boutons du clavier et en dessous de la souris. Et vu que dans mon setup, il m'arrive de mettre mon iPad Pro devant moi, je peux rapidement switcher du Mac à l'iPad de manière totalement transparente. Et en parlant d'iPad, je vais pas rester trop longtemps dessus, vous pourrez retrouver mon test dans la description. Eh bien, je l'utilise beaucoup comme écran secondaire avec Sidecar. Sidecar, pour ceux qui connaissent pas, c'est une fonctionnalité native dans l'écosystème d'Apple qui permet d'utiliser un écran d'iPad en guise d'écran secondaire pour son Mac. Et pour le coup, je trouve cette fonctionnalité super pratique. Ça prend pas beaucoup de place, c'est sans fil, et quand je monte une vidéo, je peux glisser et déposer des clips dans mon projet, continuer à écrire à mes potes sur les messages, ou rechercher un truc sur internet sans changer de fenêtre sur l'écran principal. Donc vraiment cool cette fonctionnalité plutôt que d'avoir l'iPad qui traîne quelque part parce que je suis en train de bosser sur mon Mac. On va maintenant passer à la partie audio du setup et vous verrez que c'est purement du pragmatisme plutôt que des grosses folies ou des trucs que j'utiliserai pas du tout. Puisque mon Mac est fermé, j'avais besoin d'une enceinte de préférence sans fil, qui ne prenne pas trop de place, et du coup j'ai opté pour la Beats Pill Plus. Niveau son, ça fait le taf, ça reste une petite enceinte, mais du coup elle est facilement transportable pour d'autres usages dans la maison. Je la trouve aussi plutôt jolie avec le logo Beats qui s'illumine, les boutons sont agréables sous les doigts, puis les petites LED qui indiquent le niveau de batterie. C'est bien pensé. D'ailleurs, niveau autonomie, comptez une dizaine d'heures. Après, vous pourrez toujours la recharger avec le chargeur Lightning fourni dans la boîte. Il y a aussi une prise jack et puis un port USB-A pour s'en servir comme batterie externe pour charger un autre appareil. Je l'utilise principalement quand je vais regarder un petit peu de contenu ou écouter un peu de musique depuis mon Mac. Sinon, quand je monte, je préfère quand même mes AirPods Pro ou mon Bose Headphone 700. Les deux tests sont dans la description. Et sinon, j'ai un Google Nest Hub Max qui balance beaucoup plus que ce Beats, mais je suis pas tout seul à la maison, du coup, j'écoute peu de musique dessus. Je m'en sers plus comme enceinte connectée pour allumer les lumières du bureau, pour demander la météo, pour passer des appels vidéo avec Google Duo ou mettre des alarmes pour ne pas oublier de faire quelque chose. Et puis je trouve ça plus sympa d'avoir les résultats de mes requêtes avec un visuel, que ce soit le lecteur de musique, la météo de la semaine ou même avoir l'heure en un seul coup d'œil sur le bureau. Et gros point positif, comme je l'ai dit, il y a une caméra, mais cette caméra me sert également de caméra de surveillance quand je suis absent. Donc vraiment un produit très cool que je suis très content d'avoir dans mon setup. Deux derniers produits avant de terminer cette vidéo. J'utilise un chargeur Samsung Joe qui me permet de recharger 2 appareils en même temps, 2 téléphones, 2 paires d'écouteurs, une paire d'écouteurs et un téléphone. Enfin, vous avez compris l'idée et je pense que vous avez surtout compris pourquoi j'aime tant les produits qui fonctionnent par induction. Ça évite de se trimballer avec 50 000 câbles. Pour mon stockage, j'ai rien d'incroyable pour le moment. J'utilise des SSD T5 de Samsung. C'est un peu le SSD des youtubeurs pour 2 raisons. La première, c'est parce que la vitesse de lecture et d'écriture est très rapide sur ces petits appareils. Et puis la deuxième raison, c'est parce que justement, ils sont tout petits et du coup, on peut en ramener plusieurs en déplacement et c'est vraiment pratique. Et puis la bonne nouvelle, c'est aussi que sur Amazon, leur prix a vachement baissé. Donc voilà pour la vidéo Setup MacBook Pro en 2020. C'est ma toute première vidéo Setup, donc dites-moi ce qui va pas en commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer pour la prochaine fois. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.